Salut tout le monde, il y a des matchs que l'on n'oublie jamais, des exploits qui se racontent de père en fils, des larmes et des cris de joie qui résonnent dans Mayol et dans Bon Rencontre. Aujourd'hui, avec le musée du Sporting Toulon non officiel, nous ouvrons le grand livre de l'histoire du club. Pour ce chapitre, nous recevons un invité qui va nous faire vivre ou revivre un moment de sa carrière qui appartient désormais à notre mémoire collective. Bienvenue dans un Sporting de légende. Bonjour, Cédric Charlet, donc, alias le Playboy. Oh non. Alors on va y aller cash sur petite bio express. Ouais. Tu nais à Chamonix. Je suis né à Chamonix, ouais, en Haute-Savoie. Comment tu arrives à Toulon et à la Valette? Ma mère était en valettoise, donc elle avait rencontré mon père qui était descendu en vacances sur Toulon et tout, et puis après elle est partie vivre à Chamonix, rejoindre mon père. Okay. Et puis je suis resté 2 ans là-haut à Chamonix, quoi. Et après on est redescendu sur la Valette. Ouais, t'es pas trop non, je suis pas un valettois que... Ouais, mais j'ai quand même bien les racines à Chamonix, ouais. J'ai encore toute ma famille là-haut et bien un bon Chamonixard, ouais. D'accord. Ton arrivée au Sporting? Je joue à la Valette. Dans les écoles de foot, et puis c'est Monsieur Pierry. C'est Monsieur Pierry à l'époque qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, un peu cher. Ouais. C'est Monsieur Pierry qui est venu me chercher. Entre-temps, j'avais Monaco, j'avais Saint-Étienne, j'avais Nantes. Et j'ai choisi la facilité avec le Sporting. T'aurais été bien jouer à la Nantaise, non? Ouais, non, mais après étant de Toulon, avec mon père, mon frère, on allait voir les matchs à Bon Rencontre. Ouais. T'es le seul qui n'a pas été déraciné là, pour le moment. Non. T'étais dans le coin, tu intègres l'école de foot du coin, tu bouges pas, quoi. Non. Ça, cette proximité, c'était quelque chose que tu voulais. Oui, et puis la facilité. Donc, facilité, carrément. Ouais, c'était la facilité. Puis après, pour un rêve aussi de jouer au Sporting. Ah, on y vient, donc ça aussi, c'est important. Voilà ce que j'allais dire, t'es un enfant du club totalement imprégné de la culture toulonnaise, azur et or, tous les anciens que vous deviez voir aux entraînements, parce qu'il y avait quand même un peu plus de proximité peut-être à cette époque-là. Ouais, je pense que c'est... Entraîner avec les pros. Ouais, et puis il y avait aussi ce respect. Il y avait ce respect qu'on avait des anciens. Quand je dis anciens... T'as ciré les chaussures dans les vestiaires? On a ciré des pompes. Ouais, on a ciré des pompes. Je pense qu'aujourd'hui, si tu le demandes à certains, ça va être compliqué. Mais c'était autre chose, et puis... C'était la culture aussi. La culture, et puis il y avait cette identité toulonnaise. Tes débuts en D1, tu t'en souviens? J'avais fait les matchs de Coupe de la Ligue en D1, c'était Pierre Mosca l'entraîneur. Voilà, donc c'était la dernière saison 92-93, j'avais fait 3-4 matchs de Coupe de la Ligue. Et après, malheureusement, il y a ce dépôt de bilan. Ouais. Mais cette saison-là, il faisait pas mal confiance aux jeunes aussi. Il y avait pas mal du centre de formation et de la D3 qui... Il y avait Steph Porato aussi, non? Je crois qu'il y avait Mike Rebeck, il y avait Mama, il y avait Sapsoulas. Il y avait une belle génération. Il y avait Olivier Delca, il y avait Laurent Cross, il y avait... j'en oublie certains, mais on avait une belle génération. Toute cette génération-là, on la retrouve quelques années après, donc après le dépôt de bilan, il y en a beaucoup qui sont quand même restés et qui sont repartis un peu en national. En national, 94, 95. Ouais. Et toi, tu vois cette saison-là, donc la Coupe de France, il y a eu des traumatismes de saison d'avant. C'est compliqué, tu as le dépôt de bilan. Au premier et au deuxième tour aussi, je veux dire, vraiment pour revenir sur la coupe, des éliminations précoces. C'est ça. Contre Vitrolles en plus. La saison 94-95, il y a encore les stigmates de ce dépôt de bilan et puis c'était bizarre. L'ambiance était bizarre autour du club aussi. Heureusement qu'on avait cette génération en partie de Toulonnais avec Luigi, le coach,
Voilà, donc on avait quand même aussi cette ossature. T'es déjà déconneur, Luigi, en tant que coach? Ouais, t'es casse-couille. Casse-couille, quand même. Non, mais quand je dis casse-couille, après, il nous branchait, quoi. Il a pas changé, quoi. Il était déjà comme ça. Enfin, il a toujours été comme ça. Il était comme Parce ça. que même là, quand tu le vois, il est toujours. Il était comme ça. Il balance un peu des vannes. Et puis nous, encore plus les défenseurs, ben, ça faisait partie ça faisait partie des joueurs qu'on badait à l'époque du Sporting. Surtout quand tu es défenseur, du coup tu es... Voilà, avec Bernard Boissier, il y avait Jean-Louis, il y avait Roland, il y avait Eric Bissante, il y avait tous ces... Il faut être défenseur pour aimer des défenseurs. On avait cette culture déjà, on avait ça en nous, quoi. Ouais. On avait ça en nous. Donc c'était important. On a toujours aimé important. Le combat. Ouais. Le parcours, il est... je veux dire, on part quasiment de Draguignan, Cavaillon, Saint-Louis, Toulouse, donc Pau, Bordeaux, Montpellier. Ça fait du monde. Comment on arrive à reproduire les... C'est l'équipe. Je pense que là, c'est vraiment l'humain. On avait vraiment les qualités au niveau sportif. Mais on était déjà une bande de potes, voire une bande d'amis, déjà à cette époque. Il fallait avoir l'ambition, parce qu'il y a le championnat aussi. Ouais, mais c'est pour ça, je pense que il faut faire le parallèle avec les deux. Donc on était en tête, après la coupe, c'était la cerise sur le gâteau, donc ça nous a permis aussi de jouer, de continuer à jouer, alors que les autres clubs, certains avaient des trous quand c'était la Coupe de France. Et puis après, il y a eu cette ferveur qui a commencé à prendre la vie, là, et c'était vraiment une saison extraordinaire. La ferveur, sentie. On la sentait. On la sentait déjà aux entraînements, on la sentait en ville. Ça pousse, ça, en plus, ça pousse un groupe. Quand tu as la ville derrière toi... ça te galvanise, complètement. Oui. Puis bon, c'était... Puis c'est des gens que tu croises toujours, tu les connais, beaucoup tu les connais depuis des années, tu les côtoies. Il y avait cette proximité avec les gens, avec les supporters, qui malheureusement il n'y a plus rien aujourd'hui, quoi. Je dirais que la proximité, il y a deux doubles sens. Je veux dire, ça peut être mauvais comme bon, quoi. Je veux dire, quand il y a un groupe comme ça où tout se passe bien et tout, et après dans les moments difficiles, ça peut inverser et justement ça peut être compliqué, mais encore une fois, on avait ce groupe, voilà, ce gros noyau de joueurs. Avec cette identité toulonnaise, ça aide. C'est énorme parce que on va revenir sur les matchs de Coupe de France. Sur l'effectif, il y avait quasiment que des Toulonnais. Je crois que l'un des seuls, c'était peut-être Zinzin qui arrivait de Châteauroux, de Grenoble, mais il était encore plus Toulonnais que certains Toulonnais. Il s'est adapté à vitesse grand V. Ça a été facile pour lui. Ça a été facile. En fait, au final, c'était un Toulonnais dans l'âme. Mais carrément. Et puis il le dit encore, 30 ans après. 30 ans après, c'est vrai que c'est... Non, on avait vraiment... C'était une bande d'amis. Comment vous apprenez le tirage pour revenir sur le match de Bordeaux, puisque c'est ce match-là qui va nous intéresser. Vous apprenez comment le tirage? Je crois que c'est Jean-Louis ou Luigi qui a un entraînement, je crois, Parce qu'eux, ils voulaient l'OM. J'ai vu Luigi, lui, il voulait taper l'OM. Je crois qu'à chaque tour, à chaque fois qu'il y avait une possibilité, il voulait jouer l'OM, lui. Oui, parce que d'abord, c'est toujours pareil. Après, il y a ça. C'était peut-être pas le match le plus facile non plus, mais je veux dire, il voulait du combat. Mais quand on prend Bordeaux, il y a déjà l'excitation qui arrive. J'allais y venir. Déjà, vous êtes leader du championnat de N1, national 1. Quoi. Je veux dire, comment on appréhende de jouer une D1 ? On appréhende de jouer une D1 ou on se dit... Non, on est excité, en fait. C'est la Coupe de France, c'est un match comme un autre, on va les taper. C'est un match comme un autre. Et puis, il y a l'excitation. Il y a l'excitation, il y a l'adrénaline, et encore une fois, de jouer ce match-là je reviens encore avec ce groupe extraordinaire. Donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Je note que la semaine précédente, en fait, vous venez de battre Brive. Et du coup, la semaine, le samedi soir, vous êtes leader, et en plus, ça se joue un samedi. Bon. La semaine à l'entraînement, comment ça... Là, par contre, on sent monter, un peu la fièvre, et la tension. Même nous, aux entraînements,
Luigi nous demandait de vraiment mettre encore plus de l'intensité, de l'impact, même sur des petits jeux. Hein. Donc, même entre nous, avec tout le respect qu'on avait tous les uns vis-à-vis des autres, mais il y avait déjà un petit climat électrique, même aux entraînements. L'équipe, vous ne l'aviez pas encore, vous ne saviez pas. Non, il nous l'a donné, je crois, le jeudi ou le vendredi. C'est sûr que des matchs comme ça, tout le monde veut les jouer, quoi. Ah oui, alors là, l'entraînement, ça devait être bien. C'était. Puis bon, il y avait du matos sur le terrain, donc on était quelques. Quelques-uns, ça devait leur plaire, il faut mettre plus d'intensité. Ouais, mais encore une fois, c'est l'amalgame il y avait tous les ingrédients pour faire un gros match. Non, puis le groupe, il était parfait. Il y a des anciens, des plus jeunes. Il y avait vraiment non, et puis je reviens à cette. Il y avait quasiment que des Toulonnais. Qui malheureusement, tu le verras jamais plus, ça, je pense. Tu le verras jamais plus. Non, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. L'arrivée à Mayol, le jour du match, t'as des souvenirs? Les souvenirs, en fait. Vous venez par vos propres moyens ou il y a une réunion d'abord au club, On prend la collation à Beau-Rencontre. Ouais, on prend la collation, si je me rappelle, à Beau-Rencontre. Et puis après, on vient par nos propres moyens. Comme tout le temps. Hein. On se gare en dessous au parking. Et puis là, on sent déjà monter la. Là, tu as une proximité déjà avec les supporters, parce que dans le parking, tu croises des supporters. Déjà, ils étaient là 2 heures avant le match. Ouais. Et puis, tu sens le bruit, quoi. Tu sens le bruit quand on est dans le parking, quand on est dans le vestiaire. Ouais. Puis le match, il y a 30 ans, mais j'ai l'impression qu'en jetant pas de la chair de poule, que c'était hier. Parce que c'est des moments encore plus. En étant Toulonnais, jouer Mayol, qui était plein à craquer. On joue Bordeaux. On joue Zidane. Il y avait vraiment plus la grosse équipe de Bordeaux, quoi. Il y avait la grosse équipe de Bordeaux. Je suis allé venir à ça, l'ambiance dans le vestiaire et tout. Je suis là, le coach, il n'a pas besoin de motiver. Là. Non. C'est déjà tous. Il n'y a peut-être même pas de speech. Peut-être juste, il donne la compo, quelques consignes, mais tu n'as rien besoin de dire. Tout le monde est prêt. Non, et puis certains n'avaient pas besoin de ça, quoi. Toi, je pense pas que tu avais besoin non plus. Mais comme d'autres. Tu vois, comme d'autres. C'est pour ça, il y avait tous les ingrédients pour faire un gros match, en fait. Il y avait un peu le tunnel, un peu d'intimidation. Ouais, parce que ça existait encore. Puis bon, nous on était les petits, hein, donc alors je sais pas s'ils nous ont pris de haut ou quoi. Encore une fois, on était sur l'euphorie du championnat. Ouais. Donc il y avait cette dynamique et puis le scénario du match. Le scénario du match où on perd 1-0, on revient partout. Il marque rapidement, vers le 17e. Je crois qu'il marque à 17e, au bout d'un quart d'heure. Ouais. Après, Arthur en égalise. Après, je crois c'est Didier Tolo, je crois, qui marque, on perd 2-1. Il y a Mike qui égalise. Et puis Nono Cabezas dans les arrêts de jeu où on gagne 3-2, quoi. Donc le scénario, il est fabuleux. Chaque fois quand tu perds 1-0, que tu reviens à 1-1, déjà, tu as une satisfaction, tu dis, allez, on est à 0-0, tout. Bordeaux remarque, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on se dit? Non, puis je pense qu'on a encore motivé. Encore une fois, tout en étant modeste, on n'a jamais tremblé, en fait, sur ce match-là. C'est ça qui est bizarre, quoi. Il y avait 2 divisions d'écart entre Bordeaux et nous, et on n'a pas tremblé. On était serein, on était dans notre match. Encore une fois, il y avait Mayol en ébullition, donc Ça, c'est exceptionnel quand tu as des matchs magique. Comme ça où même que tu es mené, tu sens, tu as tellement une dynamique, tu sens que tu peux. C'est pas possible que tu perdes. En fait. Tu dis, il va se passer quelque chose. Exactement. On va égaliser, on va gagner. C'est exactement ça. En fait, on avait cette sensation qu'il ne pouvait rien nous arriver sur ce match-là. Ça n'arrive pas souvent, ça. Non, ça n'arrive pas souvent, mais je répète, mais c'était extraordinaire. Voilà. Moi, ça reste personnellement mon plus beau souvenir de ma carrière.
Je te parle même pas. Alors après, il y a la saison, il y a le titre de champion de France à la fin, donc c'est un tout. Mais ce match-là à Mayol... Tu te rends compte que du coup, tu mets un match de coupe, un tour de coupe, au-dessus d'un titre de champion. Enfin, c'est pour te dire la puissance du moment, quoi. Parce que c'est Mayol plein tu touches un peu la grâce à ce moment-là, tu touches la grâce, tu te dis, enfin, c'est. Non, exactement. Le match, peut-être pas le match de ma vie, mais je veux dire, c'est la plus belle ambiance. Tous les ingrédients sont faits pour que ça soit un super match. Il y avait tout pour faire ce match-là, en fait. Ah. Puis même la semaine qui précède, on était tout ensemble. On était tout ensemble, on a bringué 2 jours avant le match. Vous avez bringué 2 jours? Ouais. Oh. Donc, mais ça... Si vous aviez perdu, ça aurait été un peu le bordel. Là, je pense que là, ça aurait fait jaser. Il était au courant, le coach? Il a été au courant après, ouais. Après Il a été au courant après, ouais. On était dans un palon de Mayol. Vous avez bringué avant le match, vous avez fêté le match avant le match. Je crois que c'était le jeudi soir, le mercredi ou le jeudi soir, ouais. On a fait une grosse soirée tous ensemble. Et c'est là où tu vois la mentalité des mecs, parce qu'il y avait tout le monde. Il ne manquait pas un joueur. Voilà, il ne manquait pas un joueur. Tout le monde était dans le secret, de toute façon. Tout le monde était dans la bringue et dans le secret. Voilà, on était une vingtaine au BD Cochon, à 50 mètres du stade Mayol. Voilà. Ça veut dire que Luigi et Jean-Louis n'étaient pas des ils l'ont su, je crois qu'ils l'ont su après. Parce que Giroud, il aurait su ça. Ouais, puis ils l'ont su après, ou je crois qu'ils l'ont su pendant qu'on était en soirée, mais... Non, et puis après, je ne vais pas dire que c'est le facteur qui nous a fait gagner le match, mais ça faisait partie de... On avait besoin de se retrouver. Le processus de solidarité. Ouais, on avait besoin. Et encore une fois, le groupe était extraordinaire. Ah, ça, oui, de toute façon, à cette époque-là, ça transpirait. Hein. Non, c'était... Puis 30 ans après, voilà, c'est devenu on est tous des amis, quoi. Oui, et puis pour nous, supporters, ça, c'est un point bien précis de l'histoire du club, comme on en parlait en off, c'est le dernier gros fait d'armes en coupe de l'histoire du club. Hein. Ouais. En espérant que ça se reproduise un jour. On espère. Mais bon, ça fait déjà 30 ans, quoi. Pour en revenir au match, je dirais, au moment où Nono Cabezas marque, j'ai noté 105e. Ouais. C'est plié pour vous. Vous dites il reste un quart d'heure, mais c'est pas grave. Encore une fois, je crois qu'on était en transe. Quand je dis on était en transe, tout en restant dans notre match. Mais et puis on était tous unis, quoi. Tous les joueurs, même ceux qui étaient sur le banc, ceux qui sont rentrés, ils ont apporté quelque chose. D'ailleurs, Luigi fait rentrer, mais il fait rentrer 2 joueurs à vocation offensive. Eh oui, je crois qu'il y a Marco qui rentre, il y a Franck Cabon. Pour sécuriser Je crois qu'il y a Kalou, Danieri qui rentre. Non, juste les deux. Zanotti et Cabon. Ouais. Et c'est 2 joueurs à vocation offensive. Je veux dire, le niveau sécurisation, il n'y en a pas. Non, mais c'est la fête. Encore une fois, voilà, on était intouchable. Dans l'esprit intouchable. Sur ce match-là, puis encore une fois, le scénario, tu te dis, tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre, c'est pas possible. Pour avoir revécu, d'avoir revu les images et tout, c'est... Non, et puis cette ferveur dans le stade, c'est magique. Sincèrement magique. Le problème de ce match, c'est qu'en fait, vous êtes allé tellement haut qu'après le tour suivant contre Montpellier... déjà, vous êtes attendu, je pense. Ouais, on est attendu, donc. C'est plus la magie un peu à la. C'est plus le même match du tout. Ouais. C'est plus le même match. Alors l'excitation, elle était la même. Hein. La préparation du match, elle était la même. La bringue, elle était la même. Je pense que vous avez bringué aussi. Je crois qu'on a bringué aussi. Et puis après, on perd au pénalty. Ouais. Mais celui-là, par contre, pareil, on ne doit pas le perdre. Ouais. On ne doit pas le perdre. On ne doit pas le perdre et... La magie avait déjà opéré. Enfin, on va dire que Bordeaux, c'était la finale. C'était le sommet. La finale émotion, quoi. Ouais. L'après-match, je veux dire, vous avez dû bringuer, quoi. Le coup de sifflet, déjà, c'est l'émotion au coup de sifflet. On s'enlace tous. Ça, j'ai vu. Les tours de terrain avec... On en profite au maximum. Parce qu'on se dit, c'est peut-être une fois dans une carrière, un moment aussi intense, on comprend tout ce qu'il y a à apprendre. On prend tout ce qu'il y a à apprendre. On est sur un nuage. On est sur un nuage et puis on est porté encore une fois par les supporters. Parce que là, il n'y a personne qui part avant la fin du match. Personne ne va aller chercher la voiture pour éviter l'embouteillage. Et puis je te dis, tout le monde veut tout encore une fois, je reviens sur l'état d'esprit des mecs, du groupe,
du club, des supporters, du public. Hein. Ça nous a porté en fait. Parce que là, on est 3 ans après la banqueroute. Il y a peut-être soulagement qu'on remette Toulon sur la carte. Ouais, et puis de nouveau, avec des gens du cru, beaucoup ça. de gens du cru, comme tu parlais tout à l'heure, la solidarité, la fierté du maillot, d'avoir été formé, d'être de Toulon pour la plupart. C'est exactement ça en fait. C'est beau. C'était un rêve en fait. Ouais. C'est un rêve. Tous les joueurs qu'on était du centre de formation de Toulon, Batmayol, où on allait à l'époque voir le sporting. Tu devais être ramasseur de balles à la belle époque. J'ai fait ramasseur de balles et j'ai eu la chance de jouer avec La Valette en match d'ouverture. Ouais. Et là, je me suis. Ça se fait plus, ça aussi. C'est non, dommage. c'est dommage. C'est dommage. Ouais. Parce dommage. Que ça t'amène des souvenirs. Ouais. Et j'avais 10 ans. 10 ans, donc on a joué un match d'ouverture contre une équipe de jeunes du Sporting. Et là, je me suis dit, le rêve, ça serait de jouer un jour dans ce stade, quoi. Ah, c'est sûr. Et on a eu la chance de le réaliser, quoi. On a eu la chance de le réaliser. J'ai fait un lever de rideau quand j'étais gamin à Mayol. Oui, tu joues sur la pelouse. Non, et puis pareil, je crois que c'était un lever de rideau contre, je crois, Toulon PSG. C'était en 80, je vais pas dire de bêtises, c'était en 85, je crois. Ah ouais, donc tu vois, il y a des souvenirs qui reviennent alors qu'il y a une vie en arrière. Mais encore une fois, c'était que du bonheur. C'était que du bonheur. Alors, j'ai une petite phrase que j'ai trouvée très intéressante, qui dit que tout processus dynamique engendre son propre enchaînement positif. En clair, elle allait te dire, un parcours en Coupe de France, ça crée une synergie, quoi, aussi, au sein d'un groupe. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est les deux. Les deux, tu vois, et puis on est champion de France, je pense, en partie aussi grâce à la Coupe. Ouais. Donc s'il n'y a pas la Coupe, alors peut-être qu'on l'est aussi, mais encore une fois, cette saison-là, il ne pouvait rien nous arriver. Ouais. Mais en championnat, on était sincèrement, on était au-dessus. On avait le groupe quasiment l'ossature l'année d'après Ligue 2. Voilà, ils ont fait venir 4-5 joueurs. Donc c'était pour dire que déjà on avait en national le niveau au-dessus, quoi. Le niveau au-dessus. Et puis ce parcours magique en coupe. Ouais. Comme quoi la coupe c'est important. Faut la jouer. Et ouais. Il faut la jouer. Et ouais. C'est vrai, on a tendance à l'oublier. Non, puis encore une fois, ça crée quelque chose de différent. Ça refait parler du club, donc ça a remis un peu le Sporting Club de Toulon au niveau football, tu vois. Puis à la télé, ce qu'il n'y a pas en N1 à cette épola, là il y a la télé qui vient. La télé, on est passé à Téléfoot, donc il y a plein de souvenirs. Oui, Téléfoot le lendemain, du coup, on regarde un peu mais carrément. C'est le retour de Brinx, c'est un peu compliqué. Non, mais après, en fait, on est toujours sur un nuage. Mais après, quand tu redescends, bon, après, on était resté modeste, avec les pieds sur terre, mais c'est jouissif. Tu profites à fond tu vis un rêve, en fait. Tu vis un rêve, comme on disait, footballeur, bon, c'était même pas un métier, c'était une passion, donc on n'avait pas l'impression, moi, quand on partait aux entraînements, j'allais pas travailler, quoi. Je vivais mon rêve d'enfant. Donc tout ça, on a eu la chance de toute cette génération de vivre ce moment. C'est un moment unique qui vous lie à vie. À vie. À vie, et sincèrement, il n'y a que le sport qui peut provoquer ce genre de choses, quoi. Entièrement d'accord. Quel que soit le sport, mais je veux dire, ça crée des liens. Mais carrément. Des liens. Non, puis la plupart, on se revoit régulièrement. Le noyau qui d'il y a 30 ans. Donc ça, c'est une génération. Ça, c'est avec des super mecs. C'est presque la dernière en plus aussi. Presque quasiment la dernière. C'est quasiment la dernière. Après, il y a cette génération. Formée au club, je veux dire. C'est quasiment la dernière. Ouais. Après, bon, on se retrouve un peu quelques-uns sous l'ère Ben Simengo, où là, pareil, on a la chance de faire 3 montées en 4 ans, avec alors
pas les mêmes, mais il y avait aussi Zinzin, il y avait Marco, il y avait Mike, il y avait Mama, il y avait Zem. C'est des gens qui sont attachés au club. Et ça, sincèrement, je pense que tu le vois plus. Tu le vois plus parce qu'on avait tous à l'époque les opportunités de rejouer en pro. Et quand on nous sollicite pour revenir à Toulon sur un challenge pour faire remonter le club, personne n'a hésité, quoi. On a tous dit banco. Yeah. Donc on appelle, je pense, simplement ça l'amour du maillot, quoi. Ah. Et comme on disait, quand tu as ce maillot, il te reste collé à la peau toute une vie. Ah ouais. Toute une vie. Voilà. Azur et or, quoi. Azur et or. Ouais. Ouais, on va terminer là-dessus. Donc, je te remercie. Merci à toi. Merci à toi. Plaisir. Et ouais. Et puis voilà. Allez. Merci.